bonjour. Bonjour à vous, bonjour aussi aux gens qui se joignent à nous par l'entremise des médias sociaux et par CKGN aussi, pour célébrer ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu a le pouvoir de faire germer un monde nouveau dans le cœur de chaque personne. Reconnaissons devant le Seigneur que nous ne savons pas toujours le voir et y participer à ce monde nouveau. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole. Quand nous empêchons sa croissance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne. Quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque nous sommes fragiles et que sans toi nous ne pouvons rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune. Et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur. Tant que nous demeurons dans ce corps, en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ
pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le prophète Ézéchiel, le passage qu'on a du prophète Ézéchiel, ça rappelait au peuple le temps où il était en exil à Babylone. Puis en exil à Babylone, ils ont été là une cinquantaine d'années. Ça veut dire que les plus vieux qui sont arrivés, la plupart sont morts là. Il y en a qui sont nés là, donc ils n'ont jamais connu Jérusalem. Puis ils ont fait une belle vie, puis ainsi de suite. Puis quand c'était le temps de revenir, ce n'est pas tout le monde qui est revenu à Jérusalem. C'est juste un petit nombre comparé au grand nombre qui était parti. Donc c'est un petit reste. C'est le thème du petit reste qui revient un peu partout dans l'Ancien Testament. Quand est-ce que le peuple tombe puis qu'il se relève, c'est habituellement un petit reste à partir de ça. L'image qu'on a ici, c'est très beau, c'est Dieu lui-même qui va prendre une tige à la cime du grand cèdre. Pas une racine pour faire repousser d'autres choses, même pas une branche qu'il va planter dans le bord de la rivière pour faire repousser. Une tige, un petit morceau de cèdre, un petit bout de branche. Puis à partir de ça, donc c'est vraiment le thème du petit reste. Puis à partir de ça, il va pousser un grand arbre. Et Ézéchiel le rappelle par là la vocation du peuple d'Israël, qui était de devenir témoin de l'amour de Dieu pour tous les peuples de la terre. Puis c'est ça ce qu'il leur rappelle. Il dit, cet arbre-là, les oiseaux vont venir faire leur nid, les autres vont y trouver de l'ombre, mais à partir d'un seul arbre sur une montagne, Jérusalem, évidemment, sur le mont Sion, tous les peuples vont voir la gloire de Dieu, tous les peuples vont voir la grandeur de Dieu. Puis en même temps, il leur dit, c'est pas de la magie. C'est un cèdre, c'est à partir d'un tige de cèdre qu'un autre cèdre va pousser, puis ça va prendre du temps, mais ça va être là, ça va venir. Quand Jésus reprend cette image dans la parabole, les deux paraboles de l'Évangile, c'est ce qu'il leur démontre. On se souvient que dans Marc, quand Marc commence son Évangile, c'était « Convertissez-vous, le règne de Dieu est arrivé ». Donc il y en a plusieurs qui disaient « Bon, c'est maintenant, OK, on vient de changer de gouvernement, une nouvelle direction, on change de cap, nouvelle politique, tout est nouveau. » Jésus dit, attendez, là, il est arrivé, oui, mais donnez-y le temps de pousser, là. C'est pour ça qu'il prend l'exemple des semences. Ça part d'une semence. Ça ne part pas toute faite, le règne de Dieu. Puis le règne de Dieu, dans le fond, c'est chaque génération qui a à le refaire, parce que chaque génération recommence à pousser. Chaque génération a la chance de grandir et d'essayer de voir bien. Parce qu'il y a des générations qui s'en balancent de Dieu, là, de tout ce que Dieu a fait pour leurs ancêtres. C'est pas important. Puis il y en a d'autres que oui. C'est important. Dieu était là
mes grands-parents, mes parents, puis ainsi de suite. Et pour eux autres, la tradition, c'est important, mais c'est plus qu'une tradition, parce qu'une tradition, ça vient puis ça va, tu sais. Mais une présence, ça reste. Une présence, ça reste par-delà la mort. Une présence, ça reste quoi qu'il arrive. Puis pour les gens qui se donnent la peine de rencontrer le Seigneur, de le voir, de le chercher pour commencer, bien ce Seigneur, il voit la présence dans leur vie, puis c'est ça qui les aide à grandir, à cheminer. Le thème du cheminement, c'est vraiment présent dans l'Évangile de Marc. Puis quand Saint Paul dit, l'Épître aux Corinthiens, ça a été assez dur, surtout la deuxième, là. La première, il venait de partir, ça allait bien, tout ça, il répondait à des questions qui étaient assez faciles, même s'il est assez bref. Mais dans la deuxième, ça allait pas bien à Corinthe. Et Saint Paul leur dit, persévérez. Persévérez, mais en même temps, cherchez le droit, cherchez le bon prophète. Il y en a eu des prophètes de malheur, il y en a qui m'ont condamné, il y en a qui m'ont jeté dehors, il y en a qui m'ont rejeté, ils ont tout fait pour pas que j'ai aucune valeur à vos yeux, mais le bon prophète, c'est qui? C'est celui qui est enraciné dans le Christ. Et pour Saint Paul, ça, dans la deuxième aux Corinthiens, tous les fragments qu'on a, qui nous restent, c'est vraiment ça qu'il essaie de dire. Cherchez le Seigneur. Et surtout, le bon prophète, c'est celui qui cherche à plaire au Seigneur, et non pas pour sa propre gloire, mais celui qui cherche à répondre à sa vocation, qui cherche à plaire au Seigneur dans ce qu'il fait. Ce matin, regardons nous-mêmes, puis essayons d'imaginer, si on se souvient, là, dans notre enfance, entre notre enfance et aujourd'hui, comment est-ce qu'on a grandi dans la foi? Tu sais, l'image de Dieu a sûrement changé. Notre relation à Dieu a sûrement changé de la petite école à aujourd'hui. Ce Dieu est probablement différent. S'il ne l'est pas, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de grandir dans la foi. Si c'est le même Dieu, problème. Parce qu'adulte, on ne devrait pas voir le même Dieu qu'on voyait à maternelle. C'est le même Dieu, mais notre compréhension, notre relation est tellement différente qu'il devrait être différent. Donc, essayons, ce matin, prenons un court temps, puis essayons de voir, j'ai cheminé dans ma foi, Dieu, quand j'étais à petite enfance, puis aujourd'hui, puis ce temps de croissance, il ne faut pas qu'il s'arrête, là. Il faut qu'il continue. Mais des fois, il faut prendre une espèce d'inventaire sur ce que c'était et ce que c'est maintenant. Et d'un seul cœur, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins et les besoins de toute l'humanité en disant « Sème ta parole en nous, Seigneur ». Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes, afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole en nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale, afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole en nous, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection dans le Christ Jésus, notamment Gilles Bouliane et Jacqueline Marié, prions le Seigneur. Sème ta parole en nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleine main la vérité et la grâce dans nos cœurs,
Accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu, Seigneur, que nous trouvions, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, une nation sainte, un peuple racheté, une race choisie, un sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Aussi, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur apostolique Terence et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire te soit rendu pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que d'être consumé par l'amour. Ton cœur ne saurait le retenir, c'est un feu qui doit jaillir et courir au dehors. Croire et vouloir ce que Dieu veut, et comme Dieu le veut, rien de plus. Le voir, le connaître et puis l'aimer, perdre tout pour s'attacher à l'amour de Jésus. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour, est-il plus beau, je t'aime. Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour nous blesse.
Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour de Christ. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre. Un trésor imprévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain ni pour la fin du monde.